Free Spirit. Par le Tout-Puissant, le juge suprême, au nom des miens, par la voix du lien sacré que le pouvoir du Tout-Puissant assiste et protège les braves assaillis de toutes parts. Free Spirit and Family, nous réclamons justice. Pas la justice des hommes, que la justice divine donc. Daigne bien prendre les mesures idoines pour corriger comme il se doit ceux qui, sur terre, furent chargés de la représenter. Nous le demandons respectueusement, sans exigence d'un quelconque terme. Acceptons la volonté du Tout-Puissant, que nous vivions assez ou pas pour en constater l'effectivité. Nous demeurons certes reconnaissants. La paix sur le peuple, sur mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Comment nos sociétés sont gangrénées par la présence dangereuse d'imposteurs honorés par la position que leur accorde la société. En effet, les députés, on les qualifie d'honorables, mais vous savez tous qu'ils ne le sont pas tous. Même si dans le fond, il est admissible que représenter son peuple, défendre ses intérêts est plus qu'honorable. Mais qu'en est-il vraiment? Je ne sais pas ailleurs, mais ici donc très peu le sont en raison notamment de comment ils accèdent à cette position. Ça, c'est pour les députés, mais plus grave en termes de dévoiement de la cause première, de reniement de la foi et du déshonneur qu'entraîne la trahison. La persécution active de plusieurs êtres innocents, il y a, mes amis, le cas très inquiétant des juges corrompus, et vous le savez, vous le voyez. Par éthique et en toute justice, je ne parlerai de personne d'autre que mon cas personnel, mais reste solidaire à tous mes frères et sœurs confrontés à la même injustice. Du courage à eux. Qu'a donc fait cette personne à votre frère? Je parle également au nom de toutes ces autres victimes. Je ne suis pas le seul, il y en a eu beaucoup d'autres. Cette dernière a laissé aller, laissé faire les agissements des injustes, donné des directives non justifiées, couvert les agissements criminels, des meurtres, empêché la justice de se faire. Cette personne vient au travail chaque jour pour bien s'assurer que le travail n'est pas fait. Et en plus, c'est une personne d'un certain âge dont on attend normalement sagesse et compassion à l'endroit du faible. Il joue avec le sceau et le brandissent contre les innocents. Tu couvres les fautifs et punis les innocents et tu penses que tu auras une fin heureuse, tu te leurres. Sa religion, c'est le relationnel. Il dit, quand je te connais, c'est bon. Si je ne te connais pas, tu peux crever. Kumba amdai, kumba amundai, corruption. Accepte les offres, argent, biens et sexe. Car il y a bien des déviations en la matière. Ceux qui savent, savent. De toute façon, nous, on s'en fout de leurs histoires de cul. Mais on ne se fout pas de notre sort. Never, ever. Ils accumulent beaucoup de richesses en procédant de la sorte. Car qui va contrôler le contrôleur? Il a donc accepté de m'assassiner, je suis obligé de me défendre, je témoigne. S'il avait fait son boulot, personne n'en aurait parlé, comme donc toujours nous ne parlons que de celui qui délibérément entre dans notre espace pour nous éteindre ou violer ouvertement le peuple. On ne se taira jamais face à cela. Quoi qu'il nous en coûte, on s'en fout. On fait le boulot, on se défend nous-mêmes, faute de mieux. Ils sont affiliés, ils appartiennent des fois à des groupuscules. Et viennent se présenter à nous sous d'autres casquettes et veulent qu'on la ferme. C'est à eux de la fermer. C'est eux qu'on doit enfermer, que ce soit clair. Free Spirit and Family, on ne touche pas à nous. Fais gaffe à nous, personne n'est autorisé à s'amuser avec nous. Mais conscient de cela, on n'abuse pas et on reste poli jusqu'à. Seule la mort peut nous empêcher de lutter contre la mort, justement. Et il n'y en a pas des masses qui ont ce pouvoir sur nous. Le pouvoir de nous donner la mort, car nous, Free Spirit and Family, nous avons au préalable refusé la mort de l'esprit de l'honneur. Nous restons donc fermes campés sur nos positions en réaffirmant qu'ils n'auront la paix que s'ils se décident à nous foutre la paix, pas avant.
Nous avons là le mal des mots, le danger ultime pour une société qui inconsciemment donne son coup à couper du fait de la non-conscience que celui qui est chargé de veiller, de protéger et de juger, de trancher, choisit sans avertir de trancher les gorges de ses propres compatriotes, froidement, sans état d'âme. Il faut, mes amis, sans hypocrisie, dénoncer cela et le combattre avec la dernière énergie. Pour ma part, je ne sais pas comment qualifier ce type de juge. Je ne puis me résoudre à accepter le fait qu'ils soient toujours des êtres humains normaux, qui ont des enfants et des proches à l'instar de ceux qu'ils sacrifient, peut-être en pensant injustement que certains comptent plus que d'autres, surtout ceux qui, plus que d'autres, en ont et proposent de l'argent. L'argent donc, en lieu et place de l'équité et de la justice. Mes amis, qui va juger les juges? Les juges seront jugés par le juge suprême. Ainsi que tous ceux qui arrêtent des gens pour des choses dont eux-mêmes sont comptables. Ceux qui refusent de comptabiliser les voix considérées comme non autorisées par eux lors d'élections. Tous ces faits nous renseignent, que nous le voulions ou non, sur la nécessité de changer de système social et organisationnel au plus vite. Le nombre grandissant des injustices, la récurrence et la variété qui illustrent le fait que tous les démembrements sont concernés n'est plus une preuve, mais un avertissement, un ultime rappel à l'ordre. C'est pour cette raison que je pense qu'en l'état actuel des choses, une alternance qui placerait au pouvoir un individu a priori meilleur que les précédents ne suffit pas, car le système reste ce qu'il est. Donc dans le fond, rien ne change. Le peuple doit exiger un revirement à 360 degrés et exiger tout simplement la dissolution de cette constitution qui n'est pas la nôtre, mes amis. Il faut éliminer ce douloureux souvenir de nos mémoires et tout réécrire en prenant bien soin de mettre des garde-fous pour nous éviter toutes ces blessures et cette stagnation due au fait que nous ne soyons pas au volant de la voiture qui doit nous emmener en paix vers la paix du peuple. Tout discours relatif qui omet cette réalité est faux. C'est hypocrite de se voiler la face avec tant d'éléments d'information disponibles à foison. C'est un impératif générationnel que de se couper de la domination, quelle qu'elle soit. Car derrière le dominateur officiel se cachent bien d'autres dominateurs qui souvent sont appelés à la rescousse ou quand on est piégé de partout. Encore une fois, il n'y a pas de communauté internationale. Il y a quelques puissances qui internationalisent leur manière de concevoir l'internationalisation dans le strict cadre de leur prisme qui leur est propre. Le problème n'est donc pas de savoir, mais de savoir ce qu'il faut faire. Et c'est à cela que les esprits doivent être occupés pour nous sortir de cet enfer. Alors à vos réflexions, au jugement, mes amis, au bon jugement. Mes amis, intégrez la nécessité de vous mettre sur la fréquence de ce processus. À théoriser, puis implémenter le moment voulu. Tout est un processus. Au bon jugement et à bas les juges traîtres à la cause et au serment divin. Car même s'ils mentent sous serment sur cette dimension, la dimension supérieure est témoin de la profession de foi initiale et observe patiemment, vu que non soumise au temps comme nous, tous ces juges corrompus s'en écarter, sans vergogne, sournoisement et méchamment, pour tuer ceux qu'ils sont censés protéger et protéger ceux qui tuent. Pas de langue de bois, encore une fois, rien à faire de qui n'est pas content. Du moment que c'est la vérité qui sort, nous, on est content. À chacun de se contenter de ce qui le contente. Yamin bro free, spirit, the voice of the people, soldier of Jah army. I'm out family. Peace. Free spirit.